Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Maigrir à tout prix de Esther Taïfet. Lu par Esther Taïfet. Avant-propos. Tout est parti de ce sentiment d'avoir tout essayé pour maigrir durablement sans jamais y être parvenu. J'avais perdu confiance en mes médecins. J'avais perdu confiance en mon corps. J'avais perdu confiance en moi. J'avais perdu confiance tout court. J'étais en colère. Je me sentais désabusée. Du matin au soir, je pensais en permanence à ce que j'allais manger ou non dans ma journée et à l'impact que cela aurait sur mon corps. Il faut le vivre pour le comprendre, mais il y a vraiment de quoi rendre fou. C'était tous les jours la même chose, depuis des années. Je n'en pouvais plus. J'étais épuisée, je me sentais extrêmement seule avec ma souffrance. J'étais en colère, mais je ne savais même plus contre qui ni contre quoi. J'avais envie de hurler. Je me sentais coupable d'être grosse, j'étais frustrée d'avoir eu l'espoir de ne plus l'être un jour. J'étais en colère contre les régimes. J'en voulais à la société, j'étais en colère contre Disney, Barbie, Coca-Cola et McDonald's. J'étais profondément triste des années volées à me dire quand je serai mince. J'avais le sentiment d'avoir gâché ma vingtaine à pleurer dans des cabines d'essayage. J'étais en colère contre moi-même de ne pas être capable de dire non à un cookie. J'étais en colère que la question du poids prenne tant de place dans ma vie. J'étais déçue d'avoir cru au mensonge que la vie aurait de la valeur uniquement si je la vivais mince. Je ressentais du dégoût lorsque je constatais que, en perdant quelques kilos, des opportunités s'ouvraient à moi. Je me sentais impuissante et triste de constater que, après 10 ans de régime, j'étais toujours en train d'attendre le jour où je serais mince, avec 20 kilos de plus à présent. Ce sont cette colère, cette culpabilité, cette frustration et cette tristesse qui ont été la sonnette d'alarme que quelque chose n'allait pas dans ma façon d'approcher la situation. Pour sortir de cette impasse, il fallait que je remette en question mes certitudes. Il était temps que j'arrête de me battre contre moi-même. Il fallait que j'arrête d'être mon ennemi et que je devienne mon allié. En faisant pause, en disant stop, j'ai compris que je n'étais pas la seule à vivre cela. Des milliers de femmes et d'hommes, comme moi, avaient consacré leur temps, leur argent, leurs ressources et leurs espoirs à combattre leur poids plutôt qu'à profiter de leur vie. Alors c'est d'abord pour moi, mais aussi pour toutes ces personnes dont vous faites peut-être partie en écoutant ce livre, que j'ai décidé que je ne quitterai pas cette terre sans essayer de comprendre et de résoudre ce problème. Ce problème qui, derrière ses apparences superficielles, tue à petit feu. Je me suis mise en quête de comprendre pourquoi maigrir et rester mince semble si compliqué. Comment arrêter de penser 24 heures sur 24 à la nourriture et faire la paix avec son poids? Comment passer au reste de sa vie et arrêter de se prendre la tête avec ce sujet? Nous avons tendance collectivement à oublier que l'obésité est une maladie chronique. Sample complete. Ready to continue?